Dans cette vidéo, nous allons terminer l'assemblage de la borne. Après avoir fait les soudures de mes câbles d'enceinte sur mon potentiomètre, j'installe les joysticks sur la borne. Je trace mes axes. Les joysticks doivent être parfaitement centrés et les axes doivent être parfaitement alignés. Sinon vous aurez un mauvais confort dans le jeu, cela va se ressentir une fois la borne terminée. Au marqueur, je note le nom de mes boutons dans la face cachée du panel. Ça va me simplifier la vie pendant le câblage des boutons, car sous la borne tout est inversé. J'installe les boutons, et là, c'est le drame. Oh putain non. Vous vous souvenez dans la première vidéo quand je vous ai dit ne pas avoir à vérifier les plans, qu'il y avait une erreur dedans. En réalité, je n'ai pas vérifié le gabarit de mes boutons. Mes boutons sont trop longs. Du coup, il n'y a pas assez de place pour mes deux boutons Start. Je décide donc d'installer mes boutons Start sur le côté de la borne. Je mets du scotch masquage pour ne pas abîmer la peinture. Je perce un trou de chaque côté de la borne avec ma mèche de 28 mm. J'en profite au passage pour faire plein de perçages à l'arrière de la borne pour l'aération. Oui, c'est vrai, j'aurais pu le faire avant de peindre. Il faut maintenant reboucher les trous. Bon, vous connaissez la chanson. Rondelle de 28, une cale, de la colle, de la sciure, une autre rondelle de 28, une cale, un serre-joint et du séchage. Je ponce, je mets de l'enduit et je fais une petite prière pour que ça ne se voit pas trop au final. Bon, du coup, je finis d'installer mes joysticks. Pour une fois, j'ai de la chance. J'ai une petite cale de 2 cm qui vient pile poil pour m'aider à avoir un bon parallélisme sur mes axes de joystick. Je les visse par le dessous. Vu de l'extérieur, ça donne ça. J'enfile la rondelle plastique sur mes joysticks et je visse le pommeau. Mon enduit est sec, il est temps de poncer. Je scotche un sac poubelle pour ne pas polluer l'intérieur de ma borne avec de la sueur. Et je ponce. Pour câbler mes boutons, c'est très simple. Je mets du petit schéma qui est fourni avec le PCB. Chaque pignoche du PCB correspond à un bouton. Il suffit de connecter chaque pignoche au contact du bouton correspondant. Pour le joystick, c'est pareil. Gardez juste en tête que le haut est sur le contact du bas et que la gauche est sur le contact de droite. Je mets des colsons pour assembler mes fils, puis je fixe mon PCB. Attention, quand vous le vissez, c'est fragile tout de même. Une fois que c'est fait, il faut relier chaque commun de contact ensemble, et ensuite les relier à la pignoche du commun du PCB. Vous pouvez maintenant relier le cordon USB au PC et au PCB. Pour fixer mon alim, j'ai installé une équerre à l'arrière de la borne et je l'enrubane avec du Chatterton. Comme mon alim est une source de chaleur, elle refroidira au maximum une fois suspendue. Bon, j'avoue, c'est sans doute du chipotage. Je repeins le devant de la borne. Ça va, j'ai de la chance, au final ça ne se voit pas trop. Ensuite, je découpe le morceau de plexi qui formera le marquis. Le marquis, c'est le bandeau lumineux décoratif placé sur le haut de la borne. Pour être tout à fait honnête avec vous, le mien ne sera pas lumineux. Et oui, ce que je n'ai pas précisé dans les autres vidéos, c'est que je n'ai eu qu'un mois pour faire la borne. Vu que c'était un cadeau et que je m'y suis pris au dernier moment, voilà pourquoi je vais zapper cette étape. Après, si vous voulez ajouter une lumière, il suffira de brancher un petit tube halogène sur le haut de votre borne, évitez les éclairages qui produisent trop de chaleur. Et je fais 4 avant-trous pour le passage des vis de fixation. Et je répète l'opération une seconde fois sur un plexi identique. J'assemble les deux feuilles que j'ai imprimées avec le motif que ma femme a fait sur Photoshop. J'assemble mes feuilles que j'ai découpées au cutter pour que ça se rejoigne sans trop voir le raccord. Et je coupe les bords. Bon, ça c'est la méthode du pauvre. Si vous voulez, vous pouvez passer par un imprimeur qui vous imprimera votre bandeau aux dimensions que vous souhaitez. Et ça évitera que le raccord ne se voit par transparence si vous mettez un éclairage. Je coince le motif en sandwich avec mes deux plexis et je visse mon marquis à la borne. Oui, je sais, je suis complètement hors champ là. Hélas, à force de manipuler la borne, elle ne s'allume plus. La cause, les deux fils du bouton déporté d'allumage du PC sont cassés. Ça tombe très mal, j'ai eu un mal de chien à les souder. En plus, à force de m'acharner à souder le circuit imprimé,
J'ai tout cramé, les bornes sont HS. Bon, je ne vais pas m'avouer vaincu, je repère où sont les deux bornes qui m'intéressent. Je prends un feutre fin et je dessine le circuit jusqu'aux bornes de la nappe. Grâce au dessin, je repère les deux fils de la nappe qui permettent le démarrage du PC. Pour vérifier que ce sont bien ces fils, je prends un petit bout de fil et je chinte la nappe. Le PC démarre, ce sont bien ces deux-là. Je peux souder deux longs fils que je câble au fil du bouton de mise en marche déporté à l'aide d'un domino. Je rebranche la nappe. Je fixe le câble avec du Chatterton. Finalement, je décide de déporter deux prises USB à l'arrière de la borne. Je fais deux entailles de la taille d'une fente USB. Je découpe au cutter, c'est pas l'idéal car je peux casser la lame et c'est vraiment pas fait pour ça. Je colle une petite plaque avec les deux fentes pour faire une surépaisseur. Les fentes sont de la taille de l'épaisseur du connecteur femelle. Et je colle à la néoprène les deux rallonges USB sur la partie femelle du câble. J'ai fait deux fines cales avec deux avant-trous et deux entailles. J'emprisonne mes deux câbles USB avec mes cales en les faisant passer par les fentes. Puis je visse les cales avec deux longues vis pour bien plaquer mes câbles USB, sans faire ressortir les pointes de l'autre côté. Je vous l'accorde, c'est pas du tout esthétique, mais c'est suffisamment solide et c'est caché à l'intérieur. Je branche mes deux cordons au PC. Voilà, j'ai deux sorties USB. Je peux maintenant revisser la trappe et la planche du bas. Je peux démarrer Hyperspin manuellement avec la souris et le clavier. L'assemblage de la borne est maintenant terminé. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la partie programmation.